J'ai expliqué à Gilbert que c'était un investissement de santé que j'ai fait là, un placement. Il s'en sert aussi? Oh, il dit toujours qu'il va commencer, mais il descend jamais. Moi, par contre, je me force à y passer 1 heure par jour. Mais regarde le résultat. Ça se voit, non? Tu sais, je t'admire, hein? Moi, j'aurais jamais le courage. Ah, tu vas le regretter. À nos âges, on en a besoin plus que jamais. D'ailleurs, on aurait dû faire ça toute notre vie. Oh! As-tu parlé à Evelyne? Oui, elle passe prendre Véronique, puis elles nous rejoindront au restaurant. Ah, Véronique sera là? J'avais peur qu'elle nous snob, celle-là. Ça m'étonnerait qu'elle vienne toutes les semaines. Elle est occupée, Véronique, avec son magazine, ses affaires. Il faut la comprendre, elle n'a pas tout son temps comme nous. Je suis aussi occupée qu'elle, moi. À autre chose, c'est vrai. Oh, toi, c'est pas pareil, hein? Tu restes là à attendre. Je sais, ça fait 100 fois que tu me dis que je sais pas m'organiser. Tu vas pas recommencer. Je te le dis parce que j'ai raison. Tu sais pas t'organiser, là. C'est pas normal que tu t'enfermes comme tu le fais, c'est vrai. Même moi, j'arrive plus à te voir. C'est toute une entreprise que tu te fais ressortir le bout du nez. Tu n'étais pas comme ça avant, hein? Avant quoi? Avant, là. Tu deviens sauvage, ma foi. Puis ce que je comprends pas, c'est ce que tu attends. Nicole est partie, elle. T'as vraiment plus à y penser, hein? Avec le mariage qu'elle a fait. Ginette, c'est une adulte. C'est le moment de prendre du bon temps, là, du temps pour toi. J'ai plus le goût d'être tranquille à la maison. Attends, c'est ce que je disais. Attends, Jean-Paul. T'en as de la grâce. Oh. Ben, laisse-le faire. Fais tes propres affaires. Ça ira beaucoup mieux. Tu te morfonds pour rien. Non, Claire, je t'en prie. Tu répètes toujours la même chanson. Tiens, monte ton café, là. Ah. Je vais prendre une douche. Trudel, Bello, la montagne Unive. Oui, monsieur. Oui, ne quittez pas, je vous le passe. Oui, ça a toujours été un client compliqué, alors je suis ravi de te passer le dossier. Au moins, je suis franc. Ça m'a tout l'air d'un cadeau empoisonné. Non, puis le fait que tu sois avocat, ça va lui inspirer confiance. Des messages? Je les ai donnés à votre secrétaire, monsieur O'Neill. C'est elle qui va vous les remettre. T'as vu les yeux qu'elle a? Elle rougit, en plus. Ah, moi, je passerai ma journée ici. Merci, mademoiselle. Viens. Ouais. Janine, est-ce qu'elle dit que c'était urgent? Il n'y a rien dit. Quand vous aurez ça. Et comment tu te sens après ces premières journées ici? Non, ça va. J'ai pas le sentiment d'être parfaitement au courant de tout, mais j'imagine que ça va venir petit à petit. Autrement, tout le monde est plutôt gentil. Et Gilbert, t'embêtes pas trop? Ben, je le vois pratiquement pas, au contraire. Ah, tu sais, il y a un côté un peu paternaliste qui peut être lourd pour les autres parfois, mais au fond, c'est plutôt un bon gars. Puis on s'habitue. Pour lui, ce qui compte, c'est que tu saches te tenir. Ah, son père, le vieux, il était pire que lui. Il avait la mauvaise habitude de t'appeler au téléphone en pleine nuit pour te dire qu'il voulait te voir au bureau le lendemain matin de bonne heure. Un moyen numéro. Mais Gilbert, c'est autre chose. Pour lui, ce qui compte, c'est la loyauté. Si tu lui joues dans le dos une fois, c'est fini. Il est intraitable. Au fond, il a raison. C'est un travail d'équipe ici. Tu tournes avec la roue, non? Ah, du moins, c'est ce que j'ai compris. Tu sais que t'as de la chance, toi. T'as un atout précieux dans ton jeu. Ah, écoute. Tu ne diras pas que t'as pas remarqué l'admiration que Gilbert a pour ta femme. Je te croirais pas. C'est d'ailleurs exceptionnel parce que Gilbert, les femmes, d'habitude, il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Vraiment que je le comprends parce que
Au fond, les femmes, qu'est-ce que ça nous rapporte à part les emmerdements? Hein? Remarque que moi, je peux pas m'en passer. Et ça, c'est autre chose. Mais pour ce qui est de Véronique, il la voit pas comme les autres. Tu crois? Ah, je l'ai remarqué tout de suite. Ça se voit. Même pour lui parler, il n'a pas le même ton qu'avec les autres. Et ça, c'est bon pour toi, hein? C'est un atout. Ce qui compte avec Gilbert, c'est les petits détails. C'est l'image qui se fait de quelqu'un. Mais ma femme, c'est pas moi. Je le sais que ta femme, c'est pas toi. Mais c'est tout comme. Hein? Qu'est-ce qui te prend? Si on parle de ta femme comme on en parle maintenant, sois content. Pour les femmes, comme pour bien d'autres choses, vaut mieux faire envie que de faire pitié. Bon, d'accord, elle est pas drôle. Hein? Faire comme si j'avais rien dit. T'as pas le sens de l'humour, hein? Remarque, va surtout pas t'inquiéter avec ça, parce que Gilbert, de toute façon, c'est du genre fidèle. Depuis le temps que je le connais, je le sais. Mais ce que je t'ai dit, je pense vraiment que c'est un atout. Hein? T'en fais ce que tu veux. Monsieur Bello, Monsieur Trudel voudrait vous voir dans son bureau. Merci, Jeannine. Non, je pense qu'il vaut mieux que j'aille tout de suite. Dis donc, on se prend un lunch ensemble cette semaine? Hein? Je vais mettre ça à ton agenda. Je peux entrer? T'es en avance. Si je te dérange... Non, non, entre. Je vais faire comme si t'étais pas là. J'ai pas le choix, tu sais. Faut que je profite de la voiture de Roger le matin. Allô? Écoute, j'en ai pour 15 minutes. OK, je dis plus rien. Tu bouges pas? Veux-tu que j'aille? Ça va mal, tu sais. Excuse-moi. En tout cas, ça te change de ta cuisine. Je me demandais comment tu faisais. Je me débrouille. Regarde, c'est arrivé ce matin. Pas mal, hein? 58 000 exemplaires. Le mois prochain, on passe à 60. On vend du rêve et du bon goût. C'est simple. C'est très beau. Je trouve que tu as de la chance. T'appelles ça de la chance, toi. C'est drôle. Tu sais, il n'est pas question que je fasse ça chaque semaine. Moi, mes lunchs sont des lunchs de travail. Mais tu vas être bien obligée, Claire. Il tient beaucoup. Puis, ça nous fait une sortie. De temps en temps, peut-être, mais pas chaque semaine. Puis je me demande ce que vous pouvez bien avoir à vous dire chaque semaine. Rien de spécial, c'est une habitude. On se raconte ce qu'on a fait durant la semaine. On parle des enfants, des changements qu'on veut faire dans la maison, des trucs qu'on a aimés à la télé, mais de rien. Ça n'a pas d'importance. C'est clair qu'il y tient tellement. J'imagine qu'on y tient aussi, sans si on fera autre chose. C'est un moment de repos, si tu veux. Parlez de vos hommes, au moins. Pas souvent. Claire dit que quand on parle des hommes, on parle de leur travail, puis ça l'ennuie. Non, quand ça va vraiment mal, là, on en parle, mais c'est délicat, tu sais. Comme ils travaillent tous ensemble, qu'on parle d'autre chose. Ça a l'air passionnant. Puis vous faites ça chaque semaine. Oui, à moins qu'on ait un empêchement. Bon, mais puisque je pourrais pas y échapper aujourd'hui. Mais c'est important que tu viennes. C'est important pour François. Pour François? Mais qu'est-ce que François a à voir là-dedans? Ben, rien, on sait jamais. Claire a de l'influence, tu sais. Écoute, Evelyne, je comprends que nos maris travaillent ensemble. Mais tu sais, je me sens pas beaucoup d'affinité, ni avec Claire, ni avec Lucie.
Puis, j'ai pas le temps. Mais attends, tu verras bien. Oh, j'ai l'air de quoi? T'es parfaite comme d'habitude. Allons-y. Faut que je sois de retour à 2h pile. C'est un jour nouveau qui se lève. Voici le nouveau Coast Soleil Levant, tout aussi émoustillant que le Coast classique, mais avec une nouvelle senteur. Soleil levant, vivifiant, mais différent. La fraîche sensation de nouveaux jours naissants. Coast vivifiant et stimulant. Coast est aussi actif que vous. Le nouveau Coast Soleil Levant et aussi le tonifiant Coast classique. De crème, une touche de crème, comme un goût de velours pour toi que j'aime. Une touche de crème, une touche de crème, une touche d'amour pour toi que j'aime. Une touche d'amour, une touche de crème. Canadian Tire? Monsieur Yvan pas cher, oui, bon non. Ici Fortuné Gratteux, comptable du Père Noël. Oui, vous avez rempli votre magasin de cadeaux. Mais les prix! Une meilleure qualité pour Noël, Noël. Mais les prix! Hein? Mais c'est pas cher! Mais c'est donc pas... Mais l'important, monsieur pas cher, c'est la qualité et le choix! Canadian Tire pour Noël. Le choix est gros. Des gratteux de petits prix! Faites de bonnes affaires durant l'événement Je crois au Père Noël chez Toyota. Allez-y! Partout au Canada, vos concessionnaires vont pouvoir remplir tous les petits souliers et vous faire voir au Père Noël toutes les nouvelles Tercel, les légendaires Corolla, toutes les nouvelles Camry, Celica, fourgonnettes à 4 roues motrices, camionnettes 4x4 ainsi que les 4Runners sont prêts à partir et vraiment en ballon. Durant l'événement Je crois au Père Noël chez Toyota. Qui pourrait en demander plus? Spécial chaque jour, spécial toujours. Beauvril poulet. Pour toutes les viandes blanches. Ce qui fait que c'est spécial, c'est que Beauvril adhère bien. Et scelle la saveur. Beauvril poulet, un goût unique. Spécial chaque jour, spécial toujours. Beauvril poulet, bœuf, légumes. Il prend, lui? Ben, c'est à toi qu'il faut poser la question. Il demande à me voir moi parce que c'est écrit en toutes lettres. Malgré ses appels répétés, il n'a pas été capable de te joindre en 2 semaines. Ben, j'attendais que son dossier soit complété. Ben, ça se dit, ça, au téléphone. T'aurais pu lui expliquer, le faire patienter. Il est toujours comme ça. C'est comme si c'était le seul client de la boîte. Ah ben, c'est lui qui a raison. C'est le seul client de la boîte. Du moins, il doit le croire. Chaque client est le seul client le plus important. C'est donc si difficile à comprendre, ça. Oui, là, il est spécial. Il veut toujours ses affaires pour le lendemain matin. Si tu veux mon avis, là, c'est un malade. Malade ou pas, c'est un client. Ah, pour ce qu'il nous rapporte, il pourrait bien aller ailleurs, hein? Ici, le service est le même pour les petits comme pour les gros. Ça fait combien de fois que je te le dis? C'est ça qui a permis qu'on devienne ce qu'on est. Il me semble que tu l'oublies un peu trop facilement. Mon père a mis 20 ans pour bâtir cette réputation-là. Moi, je continue le même service. Puis c'est pas toi, Jean-Paul Bello, qui va venir le démolir. Écoute, Gilbert, fâche-toi pas, là, je vais aller l'appeler. Non, c'est déjà fait. T'as rendez-vous avec lui à midi. Et c'est toi qui invites. Aujourd'hui, je peux pas, j'ai un autre rendez-vous. T'annules. Alors, de toute façon, c'est déjà fait. J'ai demandé à la secrétaire de téléphoner à Madame Bastien. Julie Bastien. Elle était sur ton agenda. C'est pas tellement discret, ça non plus, si je peux me permettre. Julie Bastien est une amie. Elle travaille à la bourse. C'était un déjeuner d'affaires. Tu mens mal, Jean-Paul. En fait, il y a vraiment juste Lucie qui y voit rien. Ton histoire d'accident l'autre jour chez Evelyne, c'était lamentable. Moi, je te paye pour t'occuper des clients. Alors, pendant les heures de travail, c'est ça que tu fais. Julie, les autres, t'en fais ce que tu veux, c'est ton affaire, mais en dehors des heures de bureau. C'est compris. Laisse ma vie privée tranquille. Le problème, c'est qu'elle est de moins en moins privée. C'est pas de dire que t'es en train d'en faire un beau fouillis. Et ce fouillis-là, j'en veux pas dans mon bureau.
Janine a réservé une table pour 2 en bas. Ton client va être là à midi. Janine? Oui, commandez-moi donc un sandwich. Je vais manger dans mon bureau. Oui, avec un verre de lait. Merci. Je t'en fais un? Non, non. Nicole en a juste pour quelques minutes. On est venu chercher ses vêtements. Ah. Alors, je pourrais plus fouiller dans ses affaires. Tant pis. Elle est comment au lit, ma sœur? Elle est comment? Ben oui, mieux que moi? Moins bien que moi? Tais-toi, Ginette, on pourrait t'entendre. Je m'en fous. Eh bien, moi, je m'en fous pas. Alors, raconte. Elle est comment? Pas aussi bien, hein? Je le savais, je te l'avais dit. T'en auras vite fait le tour, mon trésor. Ginette, il faut que ça cesse, là. Pourquoi ça cesserait? Tu vas voir. Dans pas grand temps, tu vas être bien content de retrouver ta Ginette. Je suis pas pressée. Et puis, ça sera plus facile qu'avant. Au moins, on sera plus dans la même maison, elle et moi. Tu pourras me téléphoner. On se donnera rendez-vous. Tu sais parfaitement que ça arrivera pas. Toi et moi, c'est fini. Rentre ça dans ta tête. Je te rappellerai ce que tu viens de me dire la première fois que tu vas me téléphoner. Rajoute-en pas trop. T'auras l'air plus idiot encore. Avec Nicole, je recommence à 9. Oui, on dit ça. Tiens, prends-en une bouchée. Il manque 2 robes dans ma garde-robe. La bleue mauve et la jaune en laine. Non, elles sont dans ma chambre. Je vais les chercher. Reste ici. Tu peux les prendre, Marc? Tiens ça aussi, puis le reste qui est sur le divan. Tu descends tout dans la voiture, je te rejoins. Ça va continuer longtemps. Quoi? Ton petit jeu avec Marc. Quel jeu? Je faisais goûter mon sandwich. Je lui ai offert de lui en faire un. Tu sais de quoi je parle. Ça t'amuse? Je connais Marc depuis aussi longtemps que toi. On a toujours été amis. Je vois pas pourquoi ça changerait. Tu te conduis comme une bonne à rien. En venant de toi, c'est un compliment. Sainte Nicole, la parfaite. Ça me rassure. Comme ça, je risque pas de te ressembler. Je t'avertis, laisse-le tranquille. Sinon, tu vas le dire à maman? C'est ton mari. Occupe-toi de lui, ma fille. Oh, puis laisse-moi donc tranquille. Je t'ai assez eu sur le dos. Maintenant que je suis débarrassée. Que la meilleure gagne, Sainte Parfaite. Moi, ils me font mourir avec leur déjeuner d'hommes d'affaires. Comme s'il n'y avait que des hommes d'affaires qui mangeaient au restaurant le midi. Veux-tu bien un menu plus léger avec moins de calories? Un menu pour des femmes qui n'ont rien à faire, je suppose. Tu leur as dit midi, hein? Oui, mais Evelyne pensait prendre Véronique. Tu sais ce qu'elle m'a raconté, Evelyne? Roger va s'acheter une voiture neuve puis lui donner sa vieille. Mais c'est pas trop tôt, hein? Je me demande comment elle fait pour rester si loin de Montréal sans moyen de transport. Moi, on me paierait. Oh, je pense que si elle avait son mot à dire, elle aimerait mieux être ici. Mais Roger aime ça, la campagne. Mais je n'aime pas la campagne. Le jardin est grand comme ma main. Puis pour le temps que Roger passe à la maison... Il dit que ça le détend mieux. Mais pendant ce temps-là, elle regarde ses 4 murs. Moi, je te dis que ça fait longtemps que j'aurais mis mon pied à terre. Remarque qu'avec Gilbert, ce serait pas nécessaire. Lui, il faut pas lui parler de la banlieue. Il a horreur de ça. Chacun ses goûts, j'imagine. Tiens, elles arrivent. Bonjour. Bonjour. Oui, tu vois. Bonjour, Véronique. Bonjour, Lucie. On est un peu en retard. C'est de ma faute. Je suis débordée. D'ailleurs, je pourrais pas rester longtemps. Il faut que je parte à 2h moins quart. Absolument. Je me demande quel plaisir vous avez dans la vie. Des horloges? Ben oui, tout le monde est comme une horloge. Mais cet après-midi, on fait des photos pour la page couverture du mois prochain. Et ça, c'est un plaisir. Toi, t'attends Roger pour rentrer? Ah oui, moi, je suis libre jusqu'à 5h30. Claire a rendez-vous chez son masseur. Moi, il faut que j'aille au magasin acheter de la laine. Je vais faire un chandail pour Jean-Paul. Il est avec moi? Pourquoi pas, je pourrais jeter un coup d'œil ses coupes-vents. J'ai promis à Olivier d'y en trouver un. Vous avez commandé? Non, on vous attendait. Il vaudrait mieux le faire tout de suite. Qu'est-ce que vous avez choisi? Moi, je vais prendre un steak. Oh, c'est pas très original, hein? On peut se faire ça à la maison. C'est rendu que j'achète plus rien pour la maison. On mange toujours debout.
Jean-Paul est toujours occupé. Ginette avale n'importe quoi. Je me souviens plus quand on a mangé tous ensemble la dernière fois. Oh. Ah, ben moi, je cuisine, je réchauffe, puis je jette. Oh! Tout a le temps de sécher. Qui est-ce qui vous a servi? Garçon, hein? Garçon, on est un peu pressé. Moi, je prendrais Arctic Power est conçu pour laver à l'eau froide. Ce n'est pas le cas de tous les détergents. Voyez. Arctic Power a une formule spéciale qui a plus de vigueur à l'eau froide. Certains autres détergents sont efficaces à l'eau chaude. Mais dans l'eau froide, ils perdent de la vigueur. Dans l'eau froide, le choix du détergent, c'est ça qui compte. Pour du linge propre comme ceci et des couleurs vives comme ceci, employez ceci. Arctic Power a plus de vigueur à l'eau froide. Vive la vie, vive la gloire, vive ce grand et merveilleux moment d'histoire. Tous ensemble, cœur à cœur, on y va avec bonheur. Fêtons la flamme, fêtons la flamme, fêtons la flamme. Jusqu'au 26 décembre, le jeu provincial offrira 500 chèques boni de 10 000 chacun instantanément. 5 millions de dollars en lot boni. Pensez-y, jusqu'au 26 décembre. Les lots boni du provincial, ça peut vous mener loin. Ça fait 200 ans que les gens de Molson célèbrent le temps des fêtes avec les gens d'ici. Et nous espérons que cette excellente tradition se poursuivra encore très longtemps. Servez-vous une vraie bonne soupe, Lipton cup of soup. Servez-vous une vraie bonne soupe, Lipton cup of soup. De la crème de poulet à la légume jardinière, chacune des 14 variétés de Lipton Cup of Soup a été améliorée pour vous offrir dans une tasse une soupe encore plus savoureuse que vous ne l'auriez pensé. Je les mets où? Sur le lit pour le moment. Je vais tout ranger cet après-midi. OK. Ça rentrera jamais dans la garde-robe. Ben, il faut. Ce sont des vêtements dont j'ai besoin. Oui, allô? Oui? On arrive de chez Nicole. Ce que je fais? On a transporté ses vêtements, on s'apprête à... Oui, oui, je sais. Bon, d'accord. Je mange une bouchée puis j'arrive. Oui, oui, une demi-heure, 3/4 d'heure au plus. D'accord. C'est mon père. Il paraît que le voyage de noces est fini puis que je devrais être au bureau. Il t'a dit ça comme ça? C'est rare qu'il mette des gants blancs, lui. Et ta mère avait l'air de penser que tu pouvais prendre la semaine pour qu'on finisse de s'installer? Mon père et ma mère, c'est deux. Hein. Je travaille pour lui, pas pour elle. Puis avec lui, ben, tout ce qui ressemble à un passe-droit, il le prend pas. Je vais être obligée de tout faire toute seule. La garde-robe, j'aurais pas été très utile quand même. Puis les boîtes? Je les ferai le soir. Je peux pas faire autrement. Écoute, si j'avais le choix, j'aimerais mieux rester. Hein. On a oublié d'acheter quelque chose à boire. Tant pis, de l'eau, ça ira. J'avais dit pas de piment. J'ai oublié de le mentionner. T'as qu'à les enlever.
Qu'est-ce que t'avais à dire à ta sœur après que j'ai été parti? Oh, je lui ai dit d'expliquer à maman que j'avais pas eu le temps de passer l'aspirateur dans la garde-robe. Ah. C'est tout? C'est tout? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre? Je sais pas, moi. Je posais la question comme ça. Faudrait se décider à envoyer les cartes de remerciement pour les cadeaux, hein? Ils sont dans une boîte, mais je sais pas laquelle. On finira bien par les trouver. Yo, on est bien ici, non? C'est petit. Tant mieux. Comme ça, on se perdra pas. Plus tard, quand je serai le patron, on aura une immense maison. L'appartement ici, là, ça va être la grandeur de la garde-robe. Dans 30 ans? Ah, ça. Mon père va avoir 50 ans dans quelques mois. J'ai des chances. Ma mère veut qu'il prenne sa retraite à 55 ans. Et lui? Qu'est-ce qu'il en dit? Lui, c'est une autre histoire. Je connais ma mère. Hein. Elle va tout faire pour que ça arrive. Elle dit que ça fait assez longtemps qu'elle attend. Elle veut voyager. Elle va bien s'arranger pour que mon père prenne la bonne décision. S'il veut pas? Il s'en apercevra même pas. Là, je tourne, maman, tu sais. Elle lui tourne ça autour, là. Il finit par penser qu'il a trouvé ça tout seul. Je crois pas à ça, moi. Ton père, s'il veut pas quelque chose, il n'y a rien ni personne pour lui faire changer d'idée. Tu donnes à ta mère l'importance qu'elle a pas. Tu les connais pas comme je les connais. Moi, je te le dis, dans 5 ans, ma mère va partir en voyage, puis moi, je vais m'installer dans une immense maison. Pas dans 30 ans, dans 5 ans. Puis ça, le paternel, il sait même pas que ça s'en vient. Je vais devoir vous quitter. Nous autres, on a le temps. J'ai suivi ça, moi aussi, des cours de décoration intérieure. Ah oui, c'est vrai? L'année où Diane a commencé l'école, je savais plus quoi faire de mes journées, alors j'ai suivi des cours. Oui, t'avais pas fini. Comme à peu près tout ce que tu commandes. Mais j'aimais pas ça. Je m'ennuyais plus qu'à la maison. Mais c'est vrai que la décoration, à ce moment-là, c'était pas développé comme aujourd'hui. On avait juste des magazines américains ou français. J'ai laissé tomber. Oh, c'est dommage. Mais ça, si on a un peu de goût, on se débrouille toujours, hein? Oh, mais attendez de voir son appartement à elle. C'est comme une vitrine. Encore faut-il avoir envie de vivre dans une vitrine. Je ne disais pas dans ce sens-là. C'est superbe chez elle. Oh, j'espère qu'on pourra voir ça bientôt. Probablement. D'ailleurs, ça me fera bien plaisir. Bon, vous allez m'excuser, il faut que je parte. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Non, 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 c'est au tour de Lucie aujourd'hui. Oh, mais pas du tout. C'est normal que je paye, c'est la première fois. Lucie reprendra son tour la prochaine fois. D'ailleurs, profitez-en. Je suis pas aussi sûre que vous d'être fidèle à ce rendez-vous. Hein. Je travaille souvent ou je m'absente de Montréal. J'espère quand même qu'on vous verra de temps en temps. Ah, le plus souvent possible. Tu m'appelles? Oui. Bye. Quand est-ce que tu as la voiture? Dans 2 semaines. Je croise mes doigts. Alors là, t'auras plus d'excuses. À bientôt. Au revoir. Elle a fait la vraie vie. Je suis sûre de ça. Moi, vivre comme un tourbillon comme ça. Elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Tout ce que tu pourrais faire, toi aussi, si t'étais pas toujours assise devant ta télé. Et elle a fait quelque chose d'utile. Un magazine de décoration, laisse-moi tranquille. Il y a des choses plus utiles que ça dans la vie. Je dis pas si elle était médecin ou même comptable. Mais son mérite, c'est que ce qu'elle a fait, elle l'a fait toute seule. Toute seule. Vous me ferez pas croire que son mari l'a pas aidé quand même. Il a quand même son mot à dire. François n'a rien à voir dans le magazine, c'est son affaire à elle. Il le fait discrètement, c'est tout. Elle est toujours tellement chic. Ça va lui coûter une fortune. C'est vrai qu'elle fait cher ce qu'elle porte, mais c'est elle qui paye. Puis, elle porte ces choses tellement longtemps, ça se démode jamais. Vous devinerez jamais qui est là-bas, au fond. Retourne-toi pas tout de suite. Qui? Louise Marcoux, l'ancienne femme de Guy Marcoux. Tu te rappelles, l'ancienne femme de Guy? Vous devriez lui voir l'allure. Elle a vieilli. Ça, c'en est une qui aurait dû garder ce qu'elle avait. Je pense que je la connais pas. Mais Lucie la connaît, hein. On la rencontrait souvent avec Guy dans des réceptions. Il est remarié, lui? Oh, il s'est remarié tout de suite après le divorce. Et elle mange les miettes. Elle est peut-être plus heureuse comme ça. Ça a l'air d'une femme heureuse, ça. Moi, j'ai pour mon dire que quand t'as enduré un homme pendant si longtemps, tu t'arranges pour continuer à endurer.
Tu te mets pas toi-même dans la rue comme elle l'a fait. Et peut-être des fois où c'est plus endurable. Quand t'as investi toute ta vie dans ton couple, t'abandonnes pas si facilement. C'est vrai que ça doit être épouvantable de se retrouver tout seul après si longtemps. Moi, je pense qu'après 40 ans, là, tu mets de l'eau dans ton vin. Pourtant, le plus haut taux de divorce, c'est entre 40 et 50, puis même après. C'est fou, c'est le moment de fermer les yeux, au contraire. C'est ça, tu fermes les yeux, tu serres les dents, t'attends d'être vieille. C'est mieux que d'être seule et pauvre, si tu veux savoir. C'est ce que je pense. C'est des choses auxquelles on pense pas quand on est bien marié, hein. Moi, avec Roger, j'ai pas à me plaindre. Des fois, je trouve qu'il travaille trop. Tant qu'il travaille, tu sais qu'il fait pas d'autre chose. Excusez-moi, je reviens tout de suite. C'est elle qui m'inquiète. Elle aime pas ça quand on parle de ça devant elle. Je pense que Lucienne l'a lourd sur le cœur. Jean-Paul n'est pas raisonnable non plus. Moi, je pourrais parler, mais... Oh non, je peux pas. Moi, j'en aurais des choses à dire. Sur Jean-Paul? Oh, bouche cousue. Oh, tu me connais, les affaires des autres, là. Tout commence. Mais quoi donc? Avec une huile exceptionnellement pure, Crisco, huile végétale pure, l'huile qui permet de goûter des saveurs. Délicieusement pure. Délicieusement pure. L'huile Crisco ne contient ni additifs, aucun, ni agents de conservation. Vraiment? Crisco, huile végétale pure, permet de goûter des saveurs. Délicieusement pure. Crisco, une huile pure. Si vous deviez choisir un seul ordinateur pour le foyer, un ordinateur qui puisse passer les milliers de programmes MS-DOS utilisés pour la gestion et l'enseignement, un ordinateur personnel extensible pour des applications plus puissantes, vous choisiriez sans doute le nouveau Tandy 1000EX de Radio Shack, en solde jusqu'à Noël à 999 $. Le Tandy 1000EX, en exclusivité chez Radio Shack et dans les centres d'ordinateurs Tandy. Apportez-le chez vous dès aujourd'hui. Vous pensez vraiment être capable d'en prendre un dernier? Vous croyez vraiment que la vie des autres n'a pas d'importance? Avant de démarrer, pensez-y bien. L'alcool au volant, c'est criminel, qu'on se le dise. Cannelle, pousse-toi à gauche. Bruno, lève la tête. Comme ça passe partout. C'est pourquoi la photo? C'est pour faire des figurines, voyons. Attention. Provigo présente la ravissante maison de Cannelle et Pruneau. Elle se déploie comme par magie et vos enfants peuvent y jouer avec les figurines de Passepartout qui sont de retour chez Provigo. Quel beau cadeau à offrir à vos petits. La maison et les figurines sont offertes en exclusivité chez Provigo. C'est vrai, t'as encore bougé. Et puis? Qu'est-ce qu'il a pas fait? Sans doute. Moi aussi. Et moi, je dis qu'il écoute ses programmes à la télé. Ça sent bon. Veux-tu que j'aille le chercher? Il va venir. Ça a l'air bon. Allô? T'as mordu au bacon, hein? Le savoureux bacon Maple Leaf. Qui peut y résister? C'est Maple Leaf. Alors on sait que c'est bon. Ça va, pourquoi pas? Au revoir, monsieur. Et à jeudi. Non? J'ai à te parler, viens dans mon bureau. Hey, je te le dis, hein, il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Ah bon? C'est que tu faisais avec Jean-Paul? On parlait du Portugal. Il pense y aller au printemps. C'est tout ce que t'as à faire, ça? Je suis venu porter un dossier à François O'Neill. Il faut pas que tu traînes en avant. Je l'accepte pas des autres, tu le sais. Ici, t'es un employé comme les autres. Si tu mélanges tout, on s'y retrouvera pas. Ta place est en arrière avec les autres.
D'ailleurs, t'aurais dû être ici lundi matin comme tout le monde, toi. Tu sais bien qu'on n'est pas complètement installé. Je voulais pas laisser Nicole avec tout ce qui restait à faire. Ton père le sait. Moi, je le sais pas, puis j'ai pas à le savoir. Ta vacance était terminée, est-ce que je sache? Hein, oui, bien sûr. Marc, le moindre privilège devient intolérable pour les autres qui travaillent comme toi. Je devrais même pas avoir à te le dire. Ils vont te faire la vie dure si t'es pas traité comme les autres. C'est comme ça. Je comprends. Alors, pendant que j'étais ici, il y a autre chose dont je veux te parler. Si je me trompe pas, t'as épousé Nicole Bello. Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Alors débarrasse-toi de Ginette Bello. Tu me comprends? Là, c'est pas parce que je sais pas. Elle, c'est vraiment la fille de Jean-Paul. Il y a eu quelque chose entre elle et toi? Ben, oui ou non? Oui, au début. J'étais pas fixé. Bon, maintenant tu l'es. Que ce soit clair. Puis elle a 18 ans, t'en as 26. Si t'as un peu de tête sur les épaules, c'est le temps de le montrer. Tu sais que j'ai jamais été chaud pour ce mariage-là. Ben maintenant qu'il est fait, on va vivre avec. Puis toi le premier. Je te serais reconnaissant de ne pas m'obliger à revenir là-dessus. OK? Maintenant, on va travailler. T'es sûr que ça va marcher? Ça va être magnifique. Tu le sais, t'es toujours dans cet état-là quand on revient d'une séance de photos. À force de le voir, je finis par trouver ça banal. Ça va faire une première page magnifique. Fais-moi confiance. Je sais ce que j'ai. C'est mon lunch qui m'est resté sur l'estomac. Qu'est-ce que t'as mangé? Oh, c'est pas ce que j'ai mangé. C'est autre chose. Mais quoi, alors? Je sais pas, c'est drôle. Le sentiment d'être examinée, jugée. L'impression d'être étrangère, différente, comme si j'étais plus une vraie femme au sens où elle l'entend, parce que mes journées sont pas faites comme les leurs. T'arrives, toi aussi? Avec mes quelques amis mariés, oui, parfois. Des fois, elles m'envient, puis des fois, elles me plaignent. Mais c'est pareil pour moi. Des fois, je les envie, puis des fois, je les plains. Mais les amies de mon âge, elles ont souvent de jeunes enfants, c'est autre chose. Elles en ont plein les bras. On se voit presque jamais. Prends juste ma sœur Evelyne. Les autres, je les connais moins. Evelyne, elle s'ennuie pour mourir. C'est écrit sur son front. Mais si je lui dis, elle va m'en vouloir. C'est comme si elle voulait pas le savoir. Elle n'est pas malheureuse. Non, elle n'est pas malheureuse. C'est pire, elle n'est pas heureuse. Être malheureuse, c'est utile. Tu te débats, tu réagis, tu t'en sors. Avec Evelyne, il n'y a rien. C'est le calme plat. Pourtant, elle est intelligente, ma sœur. Plus intelligente que Roger, d'ailleurs, si on me demande mon avis. Mais elle vit dans un nuage de tulle. Qui va finir par l'étouffer, c'est classique. C'est peut-être classique, mais moi, je trouve pas ça normal. Toute sa vie tourne autour de Roger et des enfants. Ah, ça peut tenir très occupé, un mari et des enfants. Tu vas me dire que je pourrais pas faire ce que je fais si j'avais des enfants. Je suis sûre que c'est ce qu'elle pense. Et toi à leur place? Non, justement, pas envie du tout. D'ailleurs, Evelyne, je m'en charge. Celle-là, je vais la brasser un peu. En attendant, qu'est-ce que je fais du texte sur les salles de bain de l'Antiquité? On coupe. C'est au moins 2 fois trop long. T'as convoqué tout le monde pour la réunion de 6 heures? Oui, c'est fait. On en a au moins pour 2 bonnes heures. On sera pas sortis avant 8 heures. Tant pis. Faut que ça se fasse. Au rythme où tu me fais travailler, je risque pas d'en trouver un de sitôt, un mari. Dis-moi merci, au lieu de rire. Ici, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Evelyne est avec toi? Non, j'ai pas vu Roger. Ben, s'il a dit qu'elle allait la chercher, il va y aller. Non, justement, il faut pas m'attendre. Bon, Gilbert m'a collé un client de fin de journée. Là. Non, pas trop tard. Ben, j'espère. À moins que ce soit compliqué, là.
Hein? Écoute, je fais pas ce que je veux ici, hein. C'est comment il est. Non, 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 j'aurais mangé. Écoute, je peux pas te parler, là, j'ai quelqu'un devant moi. Hein? C'est ça, plus tard. J'ai peur d'avoir été indiscret, je voulais juste te dire bonsoir. Non, 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 je parlais à ma femme. Dis donc, t'as pas le temps de prendre un verre? J'ai un rendez-vous, mais à 6 heures seulement. Ben, je dois passer au bureau chercher Véronique. Avec un peu de chance, elle aura peut-être fini. Tu vois, je trouve que t'as de la chance. Hein? Une femme qui est occupée de son côté, il me semble que ça doit être plus compréhensif. Tu dois pouvoir te payer du bon temps sans l'avoir toujours sur les talons. Hein? Salut, vieux, bonne soirée. Ah, t'en fais pas pour moi, hein? Je sais me débrouiller. Julie de mon cœur? Oui, j'ai réussi à me libérer. Bon, si tu m'invites toujours, je suis chez toi dans 20 minutes. T'es plus fâché? Ah, c'est Gilbert qui m'a joué un sale tour. Je t'expliquerai. Ah, au fond, là, s'il gagne, on change. Parce que si je t'avais vu ce midi, peut-être que j'aurais pas pu te voir ce soir. Ouais. Ah, moi aussi, j'ai envie d'être avec toi tout le temps. Ça viendra. Je te le jure. J'apporte du vin? Entendu. À tout de suite. Vous rentrez chez vous? Je peux vous donner un livre si vous voulez. C'est une copine qui m'attend. Merci quand même. Ah, tant pis. Vous savez pas ce que vous manquez. Au moins, je fais le voyage en ascenseur avec vous. Je la trouve plus belle ici, la couleur. Au magasin, il y en a trop, tu finis par plus savoir quelle prendre. Ça va bien y aller, Jean-Paul, cette couleur-là. Je vais pouvoir commencer tout de suite. Je vais être toute seule. Remarque que c'est pas nouveau. Quand Nicole était ici, c'était moins vide. Ginette, je la vois jamais. Bon, c'est moi si j'habitais Montréal. Qu'est-ce que tu ferais de plus? Oh, regarde-moi. Je tricote, je regarde la télé. Mais justement, Lucie, on en parlait Claire et moi à midi, là. Tu nous inquiètes. On te sent tendu, là, comme un fil de fer. Pourtant, je fais mon possible pour que ça se voit pas. Qu'est-ce que t'as? J'imagine que c'est le départ de Nicole. Avec elle, j'avais moins l'impression que l'appartement était vide. Attends que ça t'arrive, toi aussi, tu vas voir. Tu sais, on pense qu'on est prêt à les voir partir, puis ça fait quand même un choc. Je vais m'habituer. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien avec Jean-Paul. Pourquoi poses-tu la question? Tu sais quelque chose? Non. Et quand tu fais cet air-là, j'ai toujours peur. Roger, t'as dit quelque chose? Non, je sais ça de même, ça arrive. Ah, Jean-Paul, c'est Jean-Paul. Il est pratiquement jamais à la maison. Puis il a besoin d'être très occupé, de voir beaucoup de gens. Il est comme ça, il s'étourdit. C'est tout. C'est tout ce que je sais. Pour le reste... Tu l'aimes encore? Oh, arrête tes questions. Si tu penses que je passe mon temps à me demander si je l'aime, ça dépend des jours. Oh, puis tu le sais comme moi, d'ailleurs. Je suis sûre que c'est la même chose pour toi. Ah, si c'était à refaire, je sais pas, je ferais tout de la même manière, mais ça... Comme ça prend de l'expérience pour le savoir, et que l'expérience, tu l'as qu'avec le temps. C'est sûr. Il fait ça souvent, Jean-Paul, téléphoner comme ça pour dire qu'il rentre tout. Ça, c'est la faute de Gilbert. Toujours des affaires de dernière minute. Ouais.
Jean-Paul, il est là. Gilbert en profite, tu comprends? On devrait le rencontrer, Gilbert, nous autres, les femmes, pour dire ce qu'on pense de tout ça. Hein? Il faisait ça à Claire, lui. Il m'entendrait parler. Mais lui, c'est le grand patron. Ah. Oh, je réponds, ça doit être Roger. Allô? Oui, Roger? Oui? Dans 5 minutes? Dis-lui de monter. Lucie fait demander si tu veux monter. Non, hein? Non, je sais. Oui, je t'attends en bas. Non, je descends tout de suite. OK, bye. Il préfère que je l'attende en bas. Il est à 5 minutes d'ici, puis il dit que c'est vraiment trop difficile de trouver une place stationnée dans le coin. Bon, je vais y aller tout de suite en le temps de descendre. Bon, on se voit la semaine prochaine? Mais bien sûr. Mais on va se parler d'ici là. Ben oui. J'aime pas ça, te laisser toute seule comme ça. Oh mon Dieu, j'ai l'habitude. Embrasse les enfants pour moi. Promis. Bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Petit Patrick rencontra un pâtissier qui s'en allait au marché. « À vos tartes, j'aimerais goûter, » dit Petit Patrick au pâtissier. « C'est une chérif citronnée. Vous conviendrez qu'il n'y a pas meilleure tarte citronnée. Pas trop d'acidité, pas trop sucrée. Prenez-en une bouchée et vous goûterez le meilleur de ces mini-coques de saveur. » Alors, Petit Patrick paya le pâtissier et partit avec les délicieuses tartes chérif citronnées. Car à leur goût inégalé, il ne put résister. J'espère qu'on va aller fêter le nouvel an. J'aimerais mieux une fête de bureau. Moi, je vais aller à une fête de Noël d'école. Comptez sur le poulet McCroquette format de 20 morceaux pour animer toutes les fêtes. Comment me trouves-tu? Délicieuse, le doré te va ravi. Youpi, on s'en va tous en excursion de ski. Bien meilleur fêter bonheur. Fêtez. Vous pensez rien qu'à ça, vous autres les boîtes de vin? Moi, j'aime McDonald's. Offrez des certificats cadeaux McDonald's, $1 chacun, $5 le livret de 5. À tous les débrouillards qui donnent un bon coup de pouce, la BAT 50 dit bravo. À nos pompiers qui se dévouent pour le Noël des autres. À tous ces bénévoles qui ne lâchent jamais, même dans le temps des fêtes. Aux courageux qui nous font aimer l'hiver, bravo. Tu trouveras jamais de meilleur monde. La BAT 50. Tu trouveras jamais de meilleure pierre. Soyez prudents et joyeux Pâques. Servez-vous une vraie bonne soupe, Lipton Cup Soup. Servez-vous une vraie bonne soupe, Lipton Cup Soup. De la crème de poulet à la légume jardinière, chacune des 14 variétés de Lipton Cup Soup a été améliorée pour vous offrir dans une tasse une soupe encore plus savoureuse que vous ne l'auriez pensé. Ouf, je suis rôti. Hop, la saucette. Pas de délicieux chocolat au lait. Pas d'enrobage bonbon coloré. Mais on ne peut pas être des M&M sans enrobage bonbon ni délicieux chocolat au lait. Rachid, réveille-toi, Rachid. C'est quoi? Mon enrobage bonbon, c'est dégueulasse. Dépêche-toi, on va être en retard pour la fête. Une belle journée pour les M&M. Tout le monde aime les M&M. Le chocolat au lait fond dans la bouche et non dans la main. Oh mon Dieu, François. J'étais complètement oublié. C'est toi qui devais me téléphoner. Moi, je reçois encore aux instructions de ce matin. Je passe te prendre avant 6 heures et on dîne au restaurant. Oh, j'aurais dû te téléphoner, je peux plus. J'ai un meeting de production dans 10 minutes. J'en ai au moins jusqu'à 8 heures. Je suis désolée. Bon. Évidemment, moi, je compte pas. Si tu m'avais prévenu, j'aurais pu faire autre chose. Merde, Véronique. Oh, je sais, mais j'y ai pas pensé. Tu vois, je me cherche pas d'excuses. Ça m'est complètement sorti de la tête. Jean-Paul voulait que j'aille prendre un verre avec lui.
Oh, désolé. Non, merci, Jean-Paul. Ma femme m'attend. Je suis impardonnable. Je sais, j'ai eu une journée de fou. Ouais. Ah, veux-tu m'attendre jusqu'à 8 heures? Si tu veux, tu peux t'installer ici. Non, j'ai faim. Oh, mon pauvre chou. Alors, va manger. Si tu veux, je pourrais aller te rejoindre au restaurant quand j'aurai fini. Où? Ah, où tu voudras. D'ailleurs, personne n'aura mangé. Je pourrais inviter Monique et les autres s'ils sont libres. C'est pas tout à fait le genre de dîner que j'avais en tête. Je sais, mais je suis complètement coincée. Il y a des tas de problèmes qui sont développés au cours de la journée. Je peux pas annuler le meeting. Il y avait des choses dont je voulais te parler aussi. On aura tout le temps de s'en parler à la maison. Remarque, si tu veux rentrer, il y a plein de trucs au congélateur. Avec le four, c'est facile. J'ai pas envie. Écoute, chez Zoé, c'est parfait. Prends une grande table, on sera 5 ou 6. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme comme ça? À ta place, je me plaiderais pas. On a vu pire. Bon, il faut que je te quitte, tout le monde m'attend. Ah bon, j'ai compris, je suis de trop. Pour le moment, oui. Oh, fais pas cette tête-là. Mais je te préviens, si c'est plus tard que 8h30, moi, je serai plus là. Tu seras où? Je sais pas, n'importe où. Parti noyer ma peine. T'es drôle. Allô? Ah, bonjour, Gilbert. Non, Jean-Paul n'est pas ici. Il y avait un client à voir en fin de journée. Ben, d'ailleurs, tu devrais le savoir. C'est toi qui lui as demandé de le faire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Excuse-moi, Lucie, je t'ai dérangé pour rien, là. Non, pas de message, je le verrai demain matin. Non, il n'y a rien d'urgent. Je t'assure que je le fais pas exprès, c'est le métier qui veut ça. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Bonsoir, Lucie. T'as ta voiture, j'imagine? Non. Comme je savais que je pouvais rentrer avec toi, je l'ai laissé à Nicole aujourd'hui. Ah, au fond, c'est peut-être aussi simple. Alors, Nicole te retrouve à la maison? Elle doit déjà être là. Maman voulait absolument lui montrer comment elle faisait son gigot d'agneau. Ah. Il paraît que si Nicole apprend tout ce que maman sait faire, je vais être moins dépaysé. Ouais, tu connais ta mère. Elle t'a toujours couvé. Beaucoup trop, d'ailleurs. On va s'installer au bar. Il y en a ici qui préfèrent pas être dérangés. 2 scotch sur glace. Tu veux savoir ce que je pense, là? Pour être plus discret, Jean-Paul. Avec le nombre de bars qu'il y a en ville, prends des risques. Remarque, elle est bien jolie. Tu trouves pas? Oui. Merci.
C'est Roger, celui-là? Il arrête pas de nous regarder. Ben, fais comme si tu l'avais pas vu. C'est pas possible, il me dévisage. Ça, je te l'ai dit que j'avais des bonnes raisons de vouloir aller ailleurs. Mais non, il fallait que ça soit ici. T'as honte de moi? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je tiens pas à avoir tout le monde du bureau dans mes affaires. Puis moi, j'en ai assez d'être obligée de me cacher. Ce que je veux, c'est pouvoir t'accompagner partout. C'est ça qui serait normal. Ah oui, mais pousse pas, Julie. Je te l'ai dit, ça va finir par arriver. Quand? T'as parlé à ta femme? Hein? Non, non, pas encore. C'est pas aussi simple que tu penses. Hein? Je la connais pas, ma femme. Faut que je la prépare. Tu l'aimes encore? Non, c'est pas ça. Nicole vient de se marier. La maison est vide, puis ici, elle a du mal à s'ajuster. Imagine le drame, tu lui annonces que je m'en vais, moi aussi. Puis il y a Ginette. Ah, c'est plus un bébé, Ginette. Non, elle aussi, faut que je la prépare. Je veux pas avoir l'air d'un salaud, moi, là-dedans. Puis moi? Quoi, toi? Ben oui, moi. Qu'est-ce que tu fais de moi en attendant? Toi, je te vois aussi souvent que je peux. Julie, hein? Tu sais que je t'aime. Hein? Give me a break. Ça fait des mois que tu me répètes la même chose. Avant, tu pouvais pas parce que Nicole allait se marier. Et une fois Nicole partie, t'allais mettre de l'ordre dans tes affaires. J'attends toujours. Mais je te préviens, Jean-Paul Bello, j'attendrai pas toute ma vie. Où tu te décides. Où? Ou je vais la trouver moi-même, ta femme. Ça t'avancera, toi. Je serais capable de le faire, tu le sais. Écoute, Julie, ma femme, c'est pas une femme comme toi. Qui ferait du mal pour rien. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Je veux pas la briser, tu comprends? Elle n'a rien fait de mal. Au fond, ce que je veux réussir, c'est un départ sans bavure. Puis ça marche, tout va être plus facile après. Mais pour ça, là, ça doit de la patience. Tu vas voir. Crois-moi, je sais ce que je dis. Hein? Il s'en vient par ici. Salut Jean-Paul. Ah, salut Roger. Excuse-moi, je t'avais pas vu du tout. Salut. Bonsoir. Laissez-moi vous présenter, hein. Roger Lamontagne, François O'Neill, 2 collègues. Ça fait plaisir. Julie Bastien, une amie. Voulez-vous s'asseoir? Non, moi, vous allez m'excuser, mais il faut que je rentre. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Bastien. Jean-Paul. Salut, vieux, bonne soirée. Salut, François. Elle vous a fait un verre? La même chose, hein? Garçon, 3 fois la même chose. Quelque chose en ville ce soir? Ben oui, la chambre de commerce. Un service commandé. Et toi? Non, je rentre. Je suis déjà en retard, madame. C'est Bastien, votre nom? J'en connais un, moi, Bastien. Maurice Bastien. C'est-tu parent avec vous, ça? Je crois pas, non. Je vous dérange-tu, là? Non, on avait terminé. Hein. Julie travaille à la Bourse de Montréal. On faisait un peu le tour, tu vois. Ah, la Bourse de Montréal, depuis longtemps? Depuis 3 ans. Ah, merci. Chin? Chin. J'ai des parts, moi, dans une mine. Oh, c'est pas mon secteur du tout. Je travaille auprès de la direction. Loin des tuyaux, si c'est ce que vous voulez savoir. Dommage. Justement, j'en ai entendu une bonne à propos de la Bourse de Montréal. Désolé, hein, ça va être pour une autre fois, parce que... Julie, si tu veux que je te raccompagne... Vous m'abandonnez? Quelle heure ton souper? Maintenant. Alors, bonne soirée. À bientôt, mademoiselle Bastien. Salut, vieux. Bonne soirée. Ça, c'est une question d'habitude, ma petite fille. Moi, Gilbert, je veux pas le voir dans ma cuisine. Moi, ça a toujours été comme ça, hein. Je lui disais, va t'asseoir, je t'appellerai quand ça sera prêt.
J'aurais pas pu endurer ça, de la voir par-dessus mon épaule. Mais moi, je vais travailler. Je trouverais ça normal que ce soit le premier qui arrive qui fasse le souper. J'espère que tu vas pas obliger Marc à porter un tablier en plus de tout ce qu'il fait. C'est fatigant, tu sais ce qu'il fait au bureau. Dans les chiffres toute la journée, là, le bruit, le téléphone qui arrête pas. Toi, au travail, t'as pas la responsabilité qu'il a, hein? Et puis tu vas pas travailler à l'extérieur tout le temps. Tu vas avoir des enfants. Marc et moi, on veut attendre un peu. Mais faites pas ça. C'est bien mieux de les faire quand on est jeune. Mais regarde ton beau-père et moi, on est jeunes. C'est bien mieux de faire ça tout de suite au début. Puis laisse-toi gâter par Marc. Il fait assez d'argent pour vous deux, puis si c'est pas assez, j'en parlerai à Gilbert. Marc veut rien demander. Oh, c'est bien, lui, ça. Délicat. Si tu savais comme ça a toujours été un bon enfant. Ça se trouve pas à tous les coins de rue, un garçon comme mon Marc. T'en as de la chance, ta petite fille. J'espère que tu le sais. Je le connais moins que vous. Il a un caractère en or, comme son père. Ah, pour ça, il me ressemble pas, hein. Moi, ça m'arrive de me fâcher. Non, il tient de son père. Si tu fais bien tout ce que tu as à faire, si tu es bonne pour lui, tu n'auras jamais un mot plus haut que l'autre. Allô? Allô? J'ai fait un gigot. Oui, je sais. Ouais. On se met à table dès que Diane arrive. Ah oui, c'est vrai, elle viendra pas, elle m'a téléphoné au bureau, elle mange à l'université. Pourquoi elle m'a pas appelé? Moi, j'ai mis 5 places. Écoute, enlève-en une, qu'est-ce que ça change? Ça change que ça range pour jamais me parler. C'est comme si j'existais pas. Tu veux boire quelque chose, Marc? Oui. Cette année, je prends mes vacances à Noël. Il y a trop de monde dans les magasins. Puis il y a cadeau surprise, la nouvelle instantanée de l'Auto-Québec. Avec $1, vous avez 2 chances de gagner. Ici, jusqu'à 10 000 $ instantanément. Puis ici, vous pouvez gagner des appareils photo, des radiocassettes, des magnétoscopes, des fours micro-ondes et des télécouleurs. Des cadeaux, comme si ça tombait du ciel. Je suis réveillée, j'ai le goût de bouger. Je veux mieux dans mon bol, je veux des cornflakes de Kellogg. J'aime quand ça croque, quand ça croustille. Je veux mieux dans mon bol, je veux des cornflakes de Kellogg. C'est si croquant, une vraie bouchée de soleil. Si croustillant, ça me prend le goût de Kellogg. Je veux mieux dans mon bol, je veux des cornflakes de Kellogg. J'espère qu'on va aller fêter le Nouvel An. J'aimerais mieux une fête de bureau. Moi, je vais aller à une fête de Noël d'école. Comptez sur le poulet McCroquette format de 20 morceaux pour animer toutes les fêtes. Comment me trouves-tu? Délicieuse, le doré te va ravi. Youpi, on s'en va tous en excursion de ski. Bien meilleur, très bonheur. Fêtez. Vous pensez rien qu'à ça, vous autres les boîtes de vin. On aime McDonald's. Offrez des certificats cadeaux McDonald's, $1 chacun, $5 le livret de 5. Canadian Tower, Monsieur Yvan Pacher, oui, bon nom. Ici Fortuné Gratteux, comptable du Père Noël. Oui, vous avez rempli votre magasin de cadeaux, mais les prix. Une meilleure qualité pour Noël, Noël. Mais les prix. Hein? Mais c'est pas cher. Mais c'est donc pas... Mais l'important, Monsieur Pacher, c'est la qualité, le choix. Canadian Tire pour Noël. Le choix est gros. Avec des gratteux de petits prix. Le Parti libéral du Canada est dans les mains d'un Français catholique. J'ai nommé Wilfrid Laurier. Tu as battu les évêques et les Anglais en même temps. Félicitations, monsieur le Premier ministre. L'Église le condamnait, l'Europe l'adorait, le Canada français se retrouvait en lui. Laurier, un scénario d'André Dubois réalisé par Louis-Georges Carrier avec Albert Miller, du dimanche 4 janvier au mercredi 7 janvier, 20h. Attends, je vais mettre ça au chaud pour François. Je suis pas sûre qu'on devrait l'annoncer comme numéro spécial. 240 pages. C'est la première fois qu'on fait ça. Oui. Mais si la publicité tient, on commencera le mois prochain. Non,
Je pense que j'aime mieux ne pas le souligner. Autrement, ça aurait l'air de dire que les numéros qui ont précédé étaient moins importants. Trouve pas? Peut-être. Si c'est ton intuition. Goûte à ça, c'est très bon. Si les gens nous voyaient, j'imagine nos lecteurs, s'ils nous voyaient, là, maintenant. On est bien, non? Ça ne correspondrait pas à l'image qu'on se fait d'une directrice de magazine. Les cartons sur la table. Puis après. Heureusement que François dit jamais rien. Lui, qu'on mange ici au restaurant, dans des cartons ou dans n'importe quoi, c'est toujours pareil. C'est vrai qu'il est pas mal chouette. Chouette. C'est le seul homme que je puisse endurer tout le temps. Au fond, c'est une de ses principales qualités. Il me dérange jamais. Autrement. Ils sont pas tous comme ça. Non. Mais ça dépend de ce que tu cherches. Des fois, tu rencontres quelqu'un et il y a tout de suite une attirance. Tu le sens tout de suite, tu sais ce que je veux dire? Mais il y a aussi une lumière rouge qui s'allume. Quelque chose en dedans de toi qui dit, attention, ça va être compliqué. Moi, dans ce temps-là, je passe tout droit. Ça m'est arrivé dernièrement. Ah oui? Quelqu'un que je connais? Non, tu ne connais pas. Je te dirais pas qui c'est non plus. Mais ça m'a fait exactement cet effet-là. D'abord l'attirance, puis la lumière rouge. Je voudrais bien en avoir une lumière rouge, moi aussi. Non, moi, c'est le contraire. J'arrête pas de me mettre les pieds dans les plats. La seule façon de m'en sauver, c'est de dire non tout le temps. C'est un peu radical comme solution, non? Oui, et comme ça, j'ai la paix. Je deviens de plus en plus vieille fille, là. Tu as encore un peu de riz? Merci, et tout ce qu'il me faut. Tu vois, je suis sûre qu'il pourrait pas manger assis par terre comme ça, là. Celui dont je te parlais. Qui? Celui de la lumière rouge. Oh! Ça sent le chinois. Tu as deviné! Hello. Bonsoir, Monique. J'ai mis des cartons chauds pour toi. Tu vas bien? Oui. Quoique c'est un peu tranquille au bureau. Je suis pas sûr d'être vraiment utile. J'ai du mal à savoir ce que j'ai à faire exactement. Tu vois, ça fait plus de 2 semaines que je suis arrivé là. Et mon bureau est toujours vide. Qu'est-ce que tu veux dire, vide? Il n'y a rien sur mon bureau. On vient me demander un conseil de temps en temps. On m'apporte un dossier. Mais on dirait que j'ai pas encore fait ma place. C'est pas comme chez nous, ça. Est-ce que tu en as parlé à Gilbert? Ben, lui, je le vois pratiquement jamais. Il est dans son bureau, moi dans le mien. Il travaille très à part, Gilbert. Pourtant, c'est lui qui a insisté pour que tu commences si vite. Il y tenait même beaucoup. Il faudrait que je puisse lui parler. Veux-tu qu'on l'invite? Avec Claire, bien sûr. Peut-être qu'ici, ce serait plus facile. Ça aiderait peut-être. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il ne se souvient même pas de m'avoir engagé. Mais faisons ça la fête semaine prochaine. Alors seulement ces deux-là. Jean-Paul et Roger, je les vois assez comme ça, merci. Veux-tu que je téléphone à Claire? Je pense que c'est ce qu'elle préférerait. Bonne idée. Rappelle-le-moi demain matin. Tu n'essayes pas les baguettes? Pour me faire engueuler parce que j'ai taché le tapis, non merci. Vous deux, je vous ai jamais vu vous engueuler. T'es pas toujours ici, ma chère, si tu savais. Oh. On veut une gorgée? Quelque chose qui va pas? Hey. T'es pas heureuse? Dans 10 minutes, tu vas me dire qu'il faut que tu partes. Oh, Julie. Il
faut que tu profites du moment. Je comprends pas pourquoi tu te fais autant de mal. Chaque fois, c'est la même chose. La même déchirure, la même solitude. Hey, calme-moi. Tu veux-tu? Préfères-tu qu'on cesse de se voir? Non, je pourrais pas. Ah, c'est bon, hein? C'est doux, ce qu'il y a entre nous. Tu trouves pas? J'ai envie de vivre avec toi. Et même si on vivait ensemble, il n'y aurait pas grand-chose de changé. Pendant toute la journée, on serait séparés. Ça changerait pas grand-chose. Je pense à toi constamment, ma biche. Personne d'autre. Ta femme? Il n'y a plus rien entre elle et moi depuis longtemps. Tu le sais. Penses-y plus? Pourquoi pas avoir le courage de lui parler de nous, alors? Mais le courage, ma biche, c'est de me taire. Ah, tu sais pas ce que je ressens tout quand je retourne là-bas. Ça me prend toutes mes forces pour pas dire que j'ai enfin trouvé le bonheur, que j'ai enfin une raison de vivre, que j'ai plus envie d'elle. Ça se peut pas qu'elle sache rien. Je la vois plus, Julie. Je touche plus. Je pourrais pas. C'est toi que j'aime. Elle, pose jamais de questions. Ça va durer combien de temps encore? Bientôt. Bientôt, je vais te faire une vie de reine. Tu vas voir. J'ai tellement peur, parfois. J'ai peur de te perdre, j'ai peur d'être seule. J'aimerais mieux mourir. Ma biche, dis pas de bêtises. Je viens de lui dire à Nicolas, c'est vrai. Moi, je vais être grand-mère le plus vite possible. En fait, ce que je veux, c'est que les gens disent, mais c'est pas possible, vous pouvez pas être grand-mère, vous êtes bien trop jeune. Ils ont bien le temps. Oh, toi, tu n'es qu'un rabat-joie. T'as peur que ça te fasse vieillir, hein, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec moi. De toute façon, ça les regarde, peu. Maman aussi trouve que rien ne presse. Ah, ben si ta mère le dit. Est-ce qu'elle est d'accord aussi avec le fait que tu continues à travailler? Moi, je pense que pour ce que ça te rapporte, tu serais bien mieux à la maison. Oh, je dis pas si t'avais un travail important, quelque chose de vraiment intéressant. Mais c'est intéressant. Oh, ben, laisse-moi tranquille. On va répondre au téléphone, organiser les voyages des autres. Tu me feras pas croire que c'est passionnant. J'aime bien ça. Puis j'ai des amis au bureau. Et un mari qui a besoin de toi à la maison. Claire. Passe-moi le vin, s'il te plaît. J'ai fait un gâteau à l'orange. C'est pour toi, Marc. C'est son préféré, hein? Je te donnerai la recette. Pas de dessert pour moi. Pour moi non plus, merci. Et apporte ton verre. On va aller les attendre au salon. Claire, je vais prendre du thé, s'il te plaît. J'aime autant ça, hein? J'ai à te parler, mon grand. Écoute, Marc, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, hein? Tu me connais. Et j'ai l'impression que tu es déjà en train de te laisser monter sur le dos par Nicole. Laisse-la pas commencer, mon garçon, tu vas le regretter toute ta vie. Mais non, maman, on s'entend bien. Et puis aujourd'hui, c'est plus comme dans ton temps. Ben, dans mon temps, je sais pas si j'aime ça ou dans mon temps. Ah, crois en mon expérience, Marc. Nicole a été gâtée par sa mère, je le sais, je l'ai vu faire. Elle a besoin d'être placée tout de suite.
Puis de quoi tu vas avoir l'air si ta femme travaille? De quelqu'un qui peut pas la faire vivre? Vas-y, mon garçon. J'espère que tu t'en fais pas trop, ma petite fille, avec tout ce qu'elle raconte. Elle parle comme ça, mais... Ça me fait un peu peur. Elle a beaucoup d'influence sur Marc. Ah, ça, c'est son chouchou, c'est sûr. Laisse-la parler. Marc, il est correct avec toi? Oui. Pour le reste, même ta barque comme tu l'entends. Puis des bébés, tu t'en feras quand t'en auras envie. Tu vois, quand on est marié, il faut essayer d'être heureux. C'est tout ce qu'on peut faire. En avez-vous assez des cadeaux Oh oh? Merci, quelle bonne idée. Oh oh. Et il fait parfaitement. Oh oh. C'est divin. À quoi ça sert? Oh oh. Cette année, évitez les oh oh. Offrez un cadeau pratique. Les gants isotonaires. Ça, c'est une vraie trouvaille. Les gants isotonaires. Une pointure, un ajustement parfait. Tout commence. Mais quoi donc? Avec une huile exceptionnellement pure, Crisco, huile végétale pure, l'huile qui permet de goûter des saveurs. Délicieusement pure. Délicieusement pure. L'huile Crisco ne contient ni additifs, aucun, ni agent de conservation. Vraiment? Crisco, huile végétale pure, permet de goûter des saveurs. Délicieusement pure. Crisco, une huile pure. Ce que tu veux, je viens le chercher. Vous voulez une voiture fiable en tout temps? Des pneus radio ceinturés d'acier? Des essuie-glaces à vitesse variable? Un système d'injection électronique? Vous voulez 47 caractéristiques de fiabilité standard? En voilà. Chrysler lance les Plymouth Sundance et Dodge Shadow, les voitures complètes à moins de 9 700 $. Chrysler, le meilleur produit, la meilleure garantie. Colgate vient de l'annoncer. De dentifrice Colgate à la menthe. Un nouveau dentifrice dans une boîte dorée. La protection anti-carie de Colgate dans une nouvelle formule anti-tartre. Le tartre est un dépôt dur et disgracieux que seul le dentiste peut enlever. Ce Colgate combat l'accumulation de tartre au-dessus des gencives. On sent les dents plus propres, plus douces. Maintenant, combattez la carie et le tartre grâce à la nouvelle formule anti-tartre de Colgate dans la boîte dorée. Nous autres, le temps des fêtes, comme une tradition. Chaque année, c'est tout à peu près à la même date, t'sais. C'est sûr, il y a des petites affaires qui changent, mais c'est sûr, t'sais. Comme avant, le monde se buvait du caribou, pas l'animal, le petit verre de caribou. Tandis qu'à cette heure, le monde, ça boit du Pepsi. Puis moi, le premier, mais qu'est-ce que tu veux, je t'amole, moi, puis au goût, c'est bon, en vieux garçon, ce petit Pepsi-là. Et monsieur, ça me parle de Canadien, oui, c'est effrayant. OK, tout le monde a la place, là. Mais voyons, c'est mon archer, oui. Aujourd'hui, Pepsi Cola, ça se voit. C'est Pepsi. Allô? Oh, c'est toi, Lucie. Non, je pensais que c'était un des enfants. Olivier est allé jouer au racquetball, puis Carole est chez une copine à côté. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, au moins, t'en as qui viennent souper. Non,